Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer la capsule concernant la guidance flamme jumelle autour des énergies de cette pleine lune du 5 mai 2023 qui est également un portail. Donc on va se trouver dans cette énergie du chiffre 5 qui nous parle tout simplement de faire bouger les choses, de mouvement. Donc on nous parle de liberté, de mobilité, de capacité de bouger et de changer. Donc les mots-clés ici sont le changement, la liberté, l'aventure et la sociabilité. Voilà, donc on nous parle également d'ouverture et d'aller vers le commencement, possiblement, de quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus mobile. Donc peut-être aussi le fait de bouger concrètement, de se remettre en mouvement, mais aussi de quelque chose de plus fluide au niveau des énergies. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous transmettre donc en empreinte générale. Donc j'espère que tout le monde va bien quand même, parce qu'il y a eu voilà, la semaine dernière, là, enfin ces derniers jours, là, on va dire depuis 10-15 jours environ, qui ont été assez difficiles, vraiment très difficiles au niveau émotionnel, au niveau corporel. Il y a pu avoir des choses vraiment horribles qui sont remontées, beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions aussi refoulées. On avait c'est vrai qu'on avait cette nouvelle lune. Voilà, donc c'est toujours un petit peu comme ça au niveau émotionnel. Donc ça peut être assez difficile. Et là, moi j'ai la sensation quand même que même si on est sur une pleine lune, on a passé le plus gros émotionnellement sur la semaine dernière. Voilà, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même chemin. Voilà, donc on va aller voir pour cette empreinte générale autour de cette pleine lune du 5 mai pour les flammes, les personnes qui se pensent être en cheminement de flammes jumelles. Alors, énergie générale, empreinte générale pour la pleine lune du 5 mai. Merci. Donc on a Maître Jésus, donc on a quand même une énergie assez puissante. Effectivement, dans ce mois de mai, comme tous les ans, donc les énergies christiques sont à l'œuvre et sont assez présentes et puissantes. Donc ici on nous parle de pardon. Vous êtes sur la voie de lumière. Donc déjà ici on vient nous confirmer que sur le chemin quelque chose s'est éclairé et est en train également de s'éclairer. On nous dit vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc ici on nous parle d'une voie où on sent certaines choses se dégager, se mettre en lumière. Donc on nous parle beaucoup de compréhension. Alors peut-être par rapport à ce côté masculin, puisqu'ici on nous parle d'une guérison paternelle qui est possible pour certains en ce moment. Mais on peut nous parler aussi tout simplement d'une reconnexion au Père Céleste. D'accord, pour certains et certaines d'entre nous, avec le fait de pardonner. Mais aussi de pardonner, parce que c'est vrai que des fois on peut se trouver sur le chemin en colère un petit peu contre le ciel, contre le divin, parce qu'on ressent des sentiments d'injustice et on se demande si le ciel en fait nous en voudrait pas un petit peu. Et donc il peut y avoir cette énergie là. Moi ce que j'ai envie de, voilà, ce qui me vient ici maintenant, c'est plus quelque chose de cet ordre là. Ou tout simplement aussi ça peut être une période de l'année pour vous où il y a quelque chose, où il y a pu avoir un événement en rapport avec le masculin, avec le côté masculin ou avec le côté paternel. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc une énergie de guérison, grosso modo. En dos de deck, on a Mercure, communication ouverte. Alors justement, moi qui ne suis plus du tout, rien du tout sur YouTube, je me demande si on n'est pas dans une période de Mercure rétrograde, donc à confirmer. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a un besoin sincère de communiquer.
et de libérer le poids de votre poitrine. Donc ici, on nous parle d'un poids émotionnel, on nous parle du chakra du cœur et on nous parle du plexus solaire. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être des communications qui seraient possibles. Alors déjà, on nous dit que la communication avec l'éternel, avec le divin, donc est rétablie à partir du moment où vous dégagez, où vous libérez ce chakra du cœur et ce plexus solaire des émotions qui peuvent un petit peu être encombrantes. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, plus concrètement, on peut nous parler de communication vraiment sincère, vraiment ouverte, de quelque chose de profond où on exprime un petit peu ce qu'on a sur le cœur, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, mais on nous dit qu'il y a peut-être un changement dans cette manière de s'exprimer, puisqu'on nous parle de s'exprimer avec amour afin d'être entendu. Alors là, on peut nous parler de transmuter une forme de colère, de sensation d'injustice, d'agressivité, en s'apaisant un petit peu et en communiquant différemment, que ce soit avec son soi supérieur, avec le divin, hein. Quand on fait des demandes aussi, attention à ce qu'on soit pas, la colère bloque les choses, voilà, donc il y a toute cette notion, il y a vraiment une grande phase de guérison, ici c'est ce qu'on nous dit. Alors on va continuer avec les portes, ok. Ouais, donc celle-ci, elle avait envie de venir, c'est regarder plus en profondeur. On nous dit que deep within me is a majestic radiance. Donc je ne parle pas anglais, pardon, ne pas faire attention. Mais on nous dit que si on regarde un petit peu plus, vous avez su, où vous êtes en train d'aller de plus en plus en profondeur et que vous découvrez que peut-être en dessous la surface, en dessous certaines couches, se cache quand même quelque chose de sincère, de beau, de brillant, hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc on nous parle de notre radiance personnelle, de notre valeur personnelle et de notre capacité à briller, donc à émaner, on va dire, cette lumière et cet amour. Donc qui avait besoin peut-être aussi pour se retrouver, hein, pour retrouver cette radiance ou pour percer, hein, que la lumière puisse percer, il fallait virer un petit peu les couches, hein. C'est ce qu'on nous dit en fait un petit peu ici. Alors je vais en demander une autre quand même, s'il vous plaît, donc pour cette empreinte, pour cette pleine lune du 5. D'accord, donc j'en demande une, on m'en donne deux. Qu'est-ce que ça donne? On nous dit de casser les schémas limitants, les croyances limitantes. Voilà, donc c'est ce qui a permis... c'est ce qui permet d'aller en dessous cette couche, d'aller en dessous comment dire, ce qui empêche cette lumière de briller. Donc on nous dit, voilà, de briser toutes ces croyances, tous ces schémas limitants, peut-être par rapport à ce que vous émanez comme énergie de l'intérieur. Et on nous dit, préparez votre voyage. Donc là, il y a des choses quand même qui sont en cours de changement, en cours de préparation, et ça va vous demander donc peut-être un petit peu de courage. Alors bien évidemment, ce qui demande du courage, c'est aussi d'aller un petit peu à l'intérieur, d'aller sonder un petit peu dans les profondeurs de ces émotions, ce qui empêche pleinement le fait de se réaliser et de montrer au grand jour ce potentiel en fait extrêmement lumineux. Et donc c'est ces croyances limitantes. Alors ça va être aussi pour certains et certaines le fait d'imposer certaines limites à l'extérieur, hein, et de se lâcher la grappe, donc d'être plus léger, on va dire moins cassant, moins strict avec soi-même, et d'en imposer un petit peu plus à l'extérieur pour vous permettre aussi d'émerger, d'exister et de préparer en l'occurrence un nouveau voyage. C'est ce qu'on vient un petit peu nous dire ici, puisqu'ici on a des bagages qui sont prêts, et donc on a envie d'aller explorer en fait autre chose, quelque chose de moins limitant, de moins enfermant, de moins diminuant en fait de ce que l'on a pu connaître actuellement. Donc ici c'est vrai qu'on a la guérison paternelle, donc on peut nous parler bah voilà d'exister pleinement en sortant aussi d'une forme de domination. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et on prend conscience en fait de sa force, de sa vaillance et de son courage. Voilà, et on nous dit de y aller clairement ici. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Donc on va
bon, si vous avez des projets, on nous dit d'y aller vaillamment et de ne plus se laisser, de ne plus rester caché, hein, d'accord, et de ne plus se limiter. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La passion, donc on nous dit que ici on a besoin de retrouver cette forme de magnétisme, voilà, pour pouvoir attirer aussi peut-être quelqu'un qui est déjà connecté avec nous par l'esprit. Donc il y a cette notion d'y croire aussi si on veut manifester que ce soit l'âme sœur ou que ce soit autre chose dans le monde physique, hein. Il y avait ces deux cartes qui avaient envie de venir. Donc s'il vous plaît, donc pour terminer cette empreinte générale concernant la pleine lune, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? La patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors oui, évidemment, parce que ici on a cette notion de force et de vaillance, mais que peut-être qu'il faut laisser le temps aussi de retrouver cette force et cette vaillance, et ne pas trop y aller non plus à foncer comme ça dans le tas, sans trop réfléchir. Voilà, parce que c'est quand même, voilà, on nous dit quand même qu'il faut le temps de retrouver cette force, cette vitalité aussi, qu'il y a quand même pas mal de choses à dépasser aussi au niveau barrière, au niveau croyance, au niveau limitation, qu'il faut peut-être retrouver cet équilibre aussi, d'être plus, voilà, de se laisser vivre un petit peu aussi entre guillemets tout en imposant ses limites. Et donc on nous dit que qu'en fait c'est un voyage quand même qui demande pas mal de haut et de bas, voilà, et qu'il faut aussi accepter bien évidemment de se laisser guider. Voilà, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, on nous dit ici, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, donc on nous dit déjà aussi d'être bien aligné avec soi-même, de bien être à l'écoute de ce que, voilà, de bien clarifier ce que l'on veut aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'envoyer les bons signaux à l'univers pour recevoir la bonne guidance, donc d'être au clair avec soi-même, hein, donc de préserver aussi un espace, hein, pour pouvoir accueillir pleinement, donc un espace purifié, on va dire, pour accueillir pleinement. Se retrouver pleinement cet alignement, accueillir pleinement sa guidance, voilà. Et puis il y a cette notion aussi de lâcher prise avec l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne, voilà. Donc on va aller voir ensuite du côté du couple. Alors concernant le couple, on va aller voir d'abord du côté du féminin. Donc le féminin, le chasseur, on nous parle de changement, puis on nous dit qu'on a besoin d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus solide. On peut nous parler aussi d'un changement intérieur, qu'on est plus stable, qu'on est plus solide, qu'on tend vers davantage de structure intérieure, un équilibre aussi au niveau de sa structure intérieure. On peut nous parler aussi de changement dans les énergies, de restructuration carrément très en profondeur au niveau par exemple ADN, voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà, donc ici quelqu'un qui peut agir seul, c'est ce qu'on nous dit aussi, il y a une personne, il y a un personnage ici. Donc voilà. Ensuite, on a le rêve, donc on nous parle effectivement de connexion ici à son cœur, à l'énergie du cœur. Ici, pour moi, les rêves, j'entends un petit peu comme si là, on avait préparé votre voyage. C'est qu'on nous dit que dans son fort intérieur, du côté du féminin, il y a des choses qui vont changer. Il y a de la reconstruction, on est peut-être plus stable émotionnellement. Donc, et puis on peut nous parler aussi de ce changement, c'est-à-dire d'être davantage à l'écoute de cette intuition et de cette énergie du cœur. Alors ici, on va éventuellement nous parler par la suite peut-être de créer aussi du changement pour aller vers ses rêves. Donc c'est-à-dire de se positionner, aussi de s'affirmer
pour construire, peut-être pour matérialiser aussi ses rêves. Hein. Il y a quelque chose, on peut entendre aussi quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir ensuite pour le féminin. Donc qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On nous parle effectivement, voilà, de la connexion à sa propre magie, au pouvoir de manifestation ici, avec la fée. C'est une carte lumière. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc il y a vraiment ce besoin de reconnexion à des énergies beaucoup plus légères, à des énergies de cœur, à accepter sa sensibilité aussi et à prendre en considération ce pouvoir créateur. Donc il y a cette notion quand même de s'affirmer, de se positionner, alors voilà, d'ancrer des choses, de vouloir ancrer des choses, de vouloir aller vers des choses nouvelles. Et là, le bon équilibre, en fait, ça va être de ne pas laisser de côté quand même ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté magique, parce qu'on en a quand même besoin pour avoir un bon équilibre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on nous dit ici que pour opérer certains changements, ou peut-être, alors voilà, c'est un changement intérieur aussi, hein, qu'on sait qu'on prend conscience qu'on a besoin de se connecter à cette énergie féminine pour pouvoir aussi matérialiser certaines choses. Parce que si on fait pour faire comme ça dans le vide, comme un cheval justement avec des œillères sur les côtés, ça va pas non plus, parce qu'au bout d'un moment on tourne en rond aussi. Donc moi c'est ce que je ressens, cette réconciliation ici, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer, on sentait hein, cette réconciliation. Voilà, il y a quelque chose qui se libère, il y a des acceptations. On vous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors la part d'ombre, ça peut être le fait de changer de regard sur soi-même, ce qu'on considérait comme des parts d'ombre, c'est-à-dire comme des défauts ou quelque chose comme ce côté sensitif, justement, et sensible, cette vulnérabilité, cette connexion. Peut-être que maintenant, on a décidé d'en faire un allié, voilà, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir mettre en place certaines choses. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc ensuite on va aller voir, on va aller voir un petit peu plus concrètement justement qu'est-ce que ça donne. Alors pour le féminin s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Oui, il y a les oiseaux, donc ici on nous parle de mouvement. Hein, plus concrètement. Donc on nous parle d'échange, de partage, de communication, peut-être de développer quelque chose au travers des réseaux sociaux, d'accord. On nous dit aussi de partager peut-être beaucoup d'avis, de points de vue dans la matière, mais justement on nous dit aussi de prêter attention à ce que ça ne vienne pas complètement bouffer votre énergie et vous décentrer et vous éparpiller. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on peut nous parler de communauté aussi. On nous dit qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre et qu'on a peut-être envie de se rediriger en fait actuellement sur notre chemin. Donc ici on peut sentir peut-être des personnes concrètement qui ont besoin de partager des points de vue, des avis pour pouvoir prendre certaines décisions et pour pouvoir avancer et se rediriger. Donc on est dans l'énergie des carreaux ici, donc on nous parle bien de changement, de voyage, de nouveautés, d'étrangers, de commerce aussi, on peut nous parler de commerce, voilà, mais on nous dit néanmoins qu'il y a un processus ici à accepter et qu'il faut laisser le temps aux choses aussi un petit peu. Et qu'il est temps aussi, hein, peut-être il y a cette notion de timing aussi maintenant, tout comme un processus doit être accepté. On nous parle de propositions, de joie, de bonheur. Alors ici, on a besoin, je pense, de se rediriger vers quelque chose qui apporte beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'énergie positive avec ce bouquet. Peut-être de diriger son énergie et son temps sur quelque chose, justement de lumineux et de joyeux. Voilà, voilà. Donc pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Et on a au cœur du tirage le trèfle, donc ce qui est assez positif quand même, parce que on nous parle quand même de chance. Donc il y a cette notion de lâcher prise quand même, hein, et d'accueillir aussi certaines opportunités.
Voilà, on a la carte du masculin ou de l'énergie masculine. Alors, ici, on peut avoir certaines personnes, alors peut-être qu'on a certaines personnes encore, comment dire, un petit peu tournées vers le passé et qui ont besoin encore d'un petit peu de temps pour accueillir certaines opportunités et certaines chances, d'accord, qui peuvent se présenter sur le chemin, incluant de faire de nouveaux choix. Donc on peut nous parler comme ça. Donc on nous parlait bien quand même aussi de réfréner. C'est vrai qu'ici on a le masculin qui est un peu à l'arrêt, d'accord. On a une personne davantage tournée vers l'esprit, vers la réflexion, que vers l'action. Donc il y a peut-être cette notion aussi de lâcher prise et d'accueillir un petit peu ce que l'univers va vous envoyer, va vous proposer, parce qu'on avait aussi cette notion en empreinte de ne pas foncer tête baissée. D'accord. Alors pour le chaser, le féminin, on a le renard. Donc ici on nous parle effectivement du travail. Donc il y a cette notion quand même de réfléchir à certaines opportunités, certaines propositions qui peuvent arriver aussi concrètement et d'agir. Alors on nous parle de réflexion, d'intelligence, de ruse. On peut nous parler de l'univers professionnel ici, d'accord, ou tout simplement d'un travail à faire sur soi pour être un petit peu plus, un peu plus stratégique. Voilà, on peut nous parler d'indépendance aussi dans ses choix, dans ses décisions et de capacité de réfléchir par soi-même. Ok, et on nous ramène encore une carte de l'univers professionnel ici qui compte beaucoup en ce moment. Alors c'est vrai on est dans ces énergies de changement, on a peut-être envie de prendre un autre chemin au niveau professionnel, on a peut-être besoin de libérer un potentiel. En tout cas, ça demande quand même pas mal, ça demande un équilibre en fait entre l'intelligence, hein, avec ce renard, et la force d'action avec cet ours. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune, et puis le fait aussi d'écouter son intuition, hein, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses sensations et de son intuition. Voilà, donc des mises en lumière ici, hein, c'est bien ce qu'on nous disait sur les chances et les opportunités à saisir. On peut nous parler éventuellement d'associations, d'accord, et de se positionner avec le soleil, hein, de s'affirmer, donc clarté, compréhension, positionnement, affirmation, peut-être, voilà, on nous parle quand même d'un équilibre, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui se sont libérées ici, hein. C'est ce que je vous disais, les derniers jours ont été difficiles, donc beaucoup d'émotions qui se sont libérées concrètement et qui permettent voilà, une fluidité, davantage de fluidité à venir ici sur le chemin. Donc il y aura certainement des choix, il y aura des possibilités. Gardez votre discernement, même si bien évidemment vous demandez des avis extérieur. Ne vous laissez pas pomper votre énergie. Étudiez toute forme de proposition. Voilà. Et on nous parle d'ouverture en sortant de la carapace pardon, et de la porte blindée. Voilà. Ouais. Et beaucoup d'émotions et beaucoup de peurs libérées ici. Et une étape importante aussi, c'est ce qu'on nous dit ici avec le dragon, et toujours cette force, peut-être récupération aussi, et utilisation de sa force, on va dire différemment, hein. C'est-à-dire qu'on va moins forcer les choses, on va moins forcer physiquement, on va être davantage dans le côté intuition, c'est-à-dire que là il faut diriger son énergie vers des choses qu'on sent vraiment. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on va demander une petite carte soin des météores là pour aider, pour accompagner. Ici sur le chaser, le féminin, qu'est-ce qu'on a? La vie antérieure, il y a des choses qui se libèrent à ce niveau-là, et la lignée familiale toujours. Et le pardon qu'on retrouve derrière ici. Donc effectivement, il y a des choses qui se libèrent. Alors, on pouvait peut-être se sentir un peu englué, un peu bloqué aussi.
on nous parle d'une lignée, on nous parle de karma, peut-être des personnes de la famille qui revivaient hein, comme ça de génération en génération les mêmes blocages. Et donc, bah là, hein, c'est ce qu'on voyait en empreinte générale, cette invitation au pardon. Hein, voilà, même sur l'invisible, hein, c'est ce que je ressentais pour pouvoir mieux distinguer aussi les opportunités et les chances à saisir. Oui, il y a de grosses libérations ici. Alors, on va poursuivre, on va demander hop, 2 cartes au niveau relationnel. Donc, pour la féminine, pour le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a? La passion, oui, on a besoin de ce regain hein, de joie et d'énergie hein, pour diriger mieux son énergie. Oups, c'est tombé par terre. Cela vaut la peine d'attendre. Alors effectivement, faut croire, faut vraiment alléger un maximum ses énergies. Donc, faut avoir la foi. Voilà, faut avoir la foi. Donc, on se réconcilie avec l'invisible, on se réconcilie avec le ciel, on se réconcilie avec sa lignée. On nous dit qu'il faut y croire, qu'il faut avoir la foi, la joie, rester dans des énergies extrêmement légères. Voilà, s'amuser, saisir la moindre opportunité d'être dans la joie, dans l'instant présent, pour voilà, s'alléger un maximum. Et on nous dit ça vaut la peine d'attendre parce qu'on nous parle de cette synchronisation divine qui est à l'œuvre. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on nous parle de lâcher prise, de laisser couler certaines choses tout en continuant d'agir avec son cœur, avec son intuition. Voilà, et qu'on nous dit que les choses se font en douceur, peut-être un peu lentement, effectivement, mais quand même sûrement. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? Le dialogue intérieur. Donc, effectivement, il y a peut-être encore des petits réglages, en fait, à procéder à ce niveau-là. On vous dit, soyez à l'écoute de vos contradictions. Voilà, donc il y a peut-être encore cet équilibrage en fait à revoir. Et on nous parle de l'intimité, donc on nous dit qu'il y a besoin de parler, qu'il y a besoin de communiquer. Ici, c'est ce qu'on retrouvait un petit peu avec les oiseaux. Donc, alors le problème, c'est que c'est ce que je ressentais un petit peu en début. Là. Pardon, c'est que si vous vous éparpillez avec ces oiseaux là, par exemple, un petit peu trop. Tac, tac. Voilà, s'éparpiller aussi un petit peu trop, parler, demander des avis un petit peu partout, ça peut flouter les choses et ça peut accentuer le dialogue intérieur aussi. Donc attention, bon, dites ce que vous avez à dire, hein, c'est parce qu'ici, on sent quand même qui a besoin de partager. Alors ça peut être tout simplement d'aller dans le partage, mais un partage positif, un partage bienveillant, parce qu'on a vu qu'on sortait aussi un petit peu de sa carapace pour certains, donc il y a peut-être besoin de voir du monde, de s'aérer, et ce qui va fluidifier aussi les énergies. Hein, si vous mettez de la joie, du partage, de l'animation un petit peu dans votre vie, ça va permettre de fluidifier les énergies et de laisser arriver aussi certaines opportunités. Hein, voilà, on n'est pas obligé de forcer en fait pour tout. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là aussi. Donc on va terminer avec les petits messages. Donc pour le féminin, le chaser, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah tout à fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous dit observe bien autour de toi, l'univers place des indices sur ton chemin. Donc effectivement, ce personnage est en train d'observer, est en train de regarder, il n'est pas forcément en train de foncer tête baissée, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on nous dit aussi de se lâcher un peu la grappe, ici on nous dit cesse de vouloir toujours t'améliorer, il y a trop de remise en question et on nous dit il y a juste à être, voilà, à être soi-même, que cela plaise ou non. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit message comme ceci. Donc, ok, on nous dit peut-être et on nous dit patiente encore un peu. Donc, vous voyez, il y a cette notion quand même hein, où on veut tout de suite et on a du mal à accepter
le timing. Alors, un petit message pour le féminin, le chaser. Qu'est-ce qu'on a? Le féminin, le chaser. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Donc, vous voyez, il y a peut-être encore, on nous dit ici, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer. Donc ici, à régler, et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors ici, on vous parle d'avancer petit à petit vers vos objectifs, hein, tout simplement. Voilà. Donc il y a peut-être besoin aussi de clarifier certains rêves, certains objectifs, certaines envies, de voir si c'est faisable ou non, parce qu'on avait le concret vs le subtil. Voilà, donc on nous dit que peut-être vous pensez prêt pour certaines choses, mais que vous ne l'êtes pas encore tout à fait, et que c'est pour ça aussi que vous voyez peut-être pas arriver, que vous voyez peut-être pas non plus les choses positives arriver vers vous, parce que vous êtes peut-être axé avec un autre point de vue, avec d'autres visions, voilà, donc il y a un petit peu tout ça encore. Là, on nous dit patiente encore un peu d'ailleurs ici dans le dos. Donc c'est parce qu'il y a peut-être justement un petit peu de choses à régler, à clarifier et à installer. Allez, une dernière carte avec mon oracle. Donc le féminin, qu'est-ce qu'il aurait envie de dire ? Alors, je laisse derrière moi les vieux schémas et j'avance vers la prochaine étape qui même me suivent. Voilà, donc c'est ça, c'est qu'on libère du karma, là c'est ce qu'on a vu, hein, on libère du karma et du transgénérationnel encore, donc on avance doucement, ça se fait en temps et en heure un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc il y a cette notion d'accepter cette progression, parfois lente, mais relativement sûre quand même. Voilà. Ok, donc faites-vous confiance et observez bien, ressentez bien en fait hein, votre boussole, voilà, les signes extérieurs et votre boussole intérieure, si c'est en accord. Voilà, donc on poursuit, on se retrouve pour l'autre polarité, donc plutôt le masculin, le runner, mais bon, je précise que on peut très bien se retrouver dans les deux, hein. Justement, même on se retrouve dans les deux normalement. Donc on va aller voir, oui la quête, il y a quelque chose au niveau de la vérité ici qui est inversée, c'est ce qu'on nous dit. Une vérité qu'on prend pour vérité, qu'on n'est peut-être pas une. Alors, le masculin, le runner... Ah, mais j'ai oublié d'enlever ça. Ok, merci. Donc, on y va. Le masculin, le runner, s'il vous plaît. Quels sont les messages concernant les masculins, le runner? Oui, bah, on a l'amour inconditionnel, mais qui a quand même envie de venir à l'envers avec le 33. Donc, on n'est peut-être pas forcément en paix. Justement avec ces énergies d'amour inconditionnel, d'accord. On avait aussi la vérité à l'envers là, hein, la quête à l'envers, on n'est pas sur le bon chemin, on s'écoute pas, on est tous les deux dans le violet, donc on nous parle d'intuition, on nous parle de la flamme violette aussi, donc beaucoup de choses probablement à transmuter pour pouvoir que tout ça se soit à nouveau à l'endroit, se remettre sur le bon chemin et pouvoir être dans cette voie d'amour. Hein, d'accord, et aussi le fait de capter et de recevoir les énergies christiques, les énergies d'amour inconditionnel. On a la purification ici en dos de deck, donc effectivement il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à libérer ici. Le cœur est fermé, le cœur est pas ouvert, on manque de force. Ici c'est ce qu'on nous dit, ça c'était à l'envers. Et la quête à l'envers, c'est très parlant. Pour moi, on croit certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. On a une vision inversée, parce qu'on avait un 12 aussi, on avait un pendu, donc on est coincé dans son chemin parce que on s'ouvre pas à cet amour inconditionnel. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on est dans la purge. Dans le besoin de nettoyage et de transmuter. Pour moi, c'est ça, j'ai le violet et le vert, donc qui a un besoin de se recentrer dans son cœur, de ressentir à nouveau cette connexion à l'amour, parce que sinon, on est complètement parasité. Hein. Avec le violet, il y a cette notion de flamme violette, donc de transmuter, de nettoyer, de dégager tout ce qu'on a créé et qui
enfin tout ce qui a été créé, tout ce qu'on a créé, mais qui est totalement inversé. Donc là, c'est vrai que le masculin est beaucoup dans la matrice inversée. Lui, contrairement quand même au féminin qui ressent ces énergies normalement, hein, qui est connecté, bon, plus ou moins selon ce qu'il y a aussi à déblayer, à travailler, hein, comme on a vu sur le tirage précédent. Hein. Des fois, on peut être un petit peu en colère aussi contre la source, mais ça, bon, c'est normal. Et là, on sent que le runner, le masculin, il est, bah, ça avait envie de venir à l'envers, d'accord? Donc il est pas guidé, il se laisse pas guider en fait. Le problème, il est là, il se laisse pas guider et il croit, il construit à partir des schémas inversés. Donc il y a un grand besoin de nettoyage, puis il y a un besoin de récupérer certaines forces. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, donc on va aller voir la suite. Donc masculin. Le masculin n'est pas dans sa vérité, lui il est dans des vérités, enfin pour lui c'est des vérités, mais en fait c'est erroné. Et donc il est tellement pollué que s'il capte plus, hein, s'il est plus connecté par quelconque biais à cette fréquence, ça le détourne. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc le masculin, le runner, qu'est-ce qu'il y a? Ou qu'est-ce que c'est que tout ça? La culpabilité. Donc on a certaines... Voilà, ici on a une carte émotion. Pour certains et certaines, on est dans ces énergies-là, on ne se sent pas aimé. Déjà, il y a beaucoup de culpabilité, peut-être envers soi-même, mais on avait quand même la carte de la quête, hein, où le personnage est beaucoup entouré. Ça vient beaucoup de l'extérieur chez le masculin, hein, chez le runner, c'est-à-dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc ici, on est dans ces émotions de reproche, de regret, et il y a besoin vraiment d'alléger, un petit peu ici on a une balance, hein, il y a besoin d'alléger un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai deux parts d'ombre, donc c'est assez sombre du côté du runner. On a le coupable, donc décidément, on a l'émotion de culpabilité et en plus, la part d'ombre, on est dans le coupable. Donc il y a cette notion peut-être de subir des accusations, on nous parle d'injustice, on nous parle de reproche, avec cette quête qui était à l'envers. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc on a deux parts d'ombre ici, une carte émotion, donc là c'est assez lourd quand même de ce côté-là. On n'est pas vraiment dans des hautes fréquences, hein, c'est ce qu'on nous disait avec les premières cartes ici. Et donc ça devrait être salvateur au bout d'un moment. On a une carte de transformation ici qui nous dit « Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever ». Voilà, la personne ici, les personnes ici, en l'occurrence, ça ne parlera pas à tout le monde, ont du mal à s'élever parce qu'elles sont toujours rabaissées, hein, elles sont toujours drainées, elles sont toujours ramenées, maintenues en fait, dans ces fausses vérité, dans ces fausses croyances, et elles absorbent aussi énormément les énergies extérieures, les influences extérieures, c'est-à-dire c'est de ta faute, tu n'es bon à rien, tu n'as pas fait comme ci, tu n'as pas fait comme ça. Ça peut pousser certains masculins à entrer dans un ego surdimensionné, dans le sens où on veut absolument reprendre son pouvoir, mais du coup on ne sait plus comment faire, donc on en devient peut-être froid, autoritaire, agressif, parce que aussi eux ils sont confrontés aussi peut-être dans leur entourage à ces énergies-là. Hein, donc en fait ils absorbent et ils se mettent à la fréquence de ce qui les entoure, donc ce qui est extrêmement limitant. Voilà, donc ils ont besoin de comprendre un petit peu qu'ils portent des choses qui ne leur appartiennent pas forcément, pour pouvoir s'alléger, se purifier et se remettre dans leur chemin initial. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va demander quoi? On a dit on va sur la matière. J'avais pas fait un soin, là, j'avais pas fait quelque chose. Non, j'ai d'abord fait la matière, je sais plus. Si vous vous en rappelez, dites-moi. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai d'abord fait la matière. Alors, le masculin, le runner. Bon, alors déjà là, c'est possible qu'on soit complètement fermé.
en non-communication, complètement retranché. Mais on nous parle également de période d'apprentissage avec ce livre, de découverte. Le masculin, l'enfant. Donc on peut nous parler de certaines personnes qui sont repliées, qui sont fermées, qui sont même éteintes, brimées, même au niveau de l'enfant intérieur, un petit peu de ce qu'on nous dit ici. Il y a des difficultés en fait à naître, à voir naître peut-être quelque chose, et on se sent pas bien parce que on va pas où on veut en fait. On n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la création, on n'est pas dans l'épanouissement, et on a beaucoup de mal en fait peut-être à faire éclore quelque chose parce qu'on est complètement bon, ici on s'enferme, hein, clairement on est tout ce qui est à l'intérieur, tout le côté émotionnel aussi, c'est complètement fermé. C'est ce qu'on ressent ici. Donc on n'est pas ouvert à la discussion. Alors pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Oui, la lune, donc en plus on nous parle de cacher des choses, de dissimuler des choses. Donc ici on est fermé au niveau de ses émotions. Alors on nous parle aussi peut-être de garder secret certains rêves et peut-être pas mal d'émotions, toutes ces émotions, toutes ces pardons, c'est à la base parce que on n'arrive pas à concrétiser, à matérialiser ces rêves. On n'est pas épanoui, on n'est pas heureux. Le masculin en fait sacré, d'accord, l'épanouissement de l'homme n'aboutit pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On parle d'illusion aussi concrètement ici, hein, dans la matière, illusion. Alors pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? La spiritualité, oui, la justice. Pour le masculin, s'il vous plaît, le runner, ouais, on a le soleil ici. Il y a des choses qui doivent... il va falloir laisser parler son cœur en fait ici, hein. Il va vraiment falloir mettre en lumière ses désirs intérieurs, certaines facettes de ce runner en fait qui reste caché, qui a besoin de grandir, de croître, pardon. On ne parle pas de grandir au sens je suis un enfant et je dois grandir, c'est pas du tout ça. On parle de faire croître, on parle de faire monter en fait l'énergie en lui et de s'ouvrir aussi à cette énergie. Il y a quelque chose comme ça. Mettre en lumière certaines facettes positives qui restent cachées jusqu'à présent. Et donc vous voyez en plus au centre du tirage on a l'homme, d'accord, l'homme, le masculin, qui se libère et qui prend un petit peu position. C'est ce qu'on voit ici, c'est le masculin déterminé. Alors que du côté du chaser, du féminin, on avait plutôt le fait de réfléchir avant d'agir. Ici, on sent qu'on est poussé à laisser émerger en fait cette force, cette puissance, cette créativité aussi. Il y a une créativité aussi ici, quelque chose qui a besoin de, voilà, de se révéler. Masculin. Mais bon... Oui, la croix, ici on parle de fardeau quand même, de fardeau et peut-être de croyances dans l'inconscient, hein, des croyances bien logées dans l'inconscient qui fait qu'on a du mal quand même à croire en sa force intérieure, en sa capacité de réalisation, en ses rêves. Donc on nous parle de libérer peut-être ici l'enfant qui s'est tu, qui s'est réprimé et qui s'est peut-être éventuellement aussi caché peut-être éventuellement derrière la mer. Alors, on a le bateau, donc on nous parle d'avancée, on nous parle de progression, on nous parle de transition aussi quelque part ici. Ok, donc on nous parle aussi de notion d'avancée, pareil, lente, hein, comme on avait du côté du chaser, mais qui se fait quand même, donc il faut rester positif. Alors pour le masculin, s'il vous plaît, donc le masculin est au centre de son tirage, donc c'est vraiment lui qui prend des décisions pour justement
lever l'ancre et partir, bouger. On avait cette notion, on avait ce chiffre 5 dans l'énergie. Donc il y a cette notion aussi d'arrêter de porter le poids. On parle de mémoire en fait ici avec la croix et la lune. Donc un masculin qui porte certaines mémoires, qui le draine quand même pas mal vers le bas avec l'encre, qui le plonge aussi dans des émotions comme ça désagréables. Et qui le ralentissent dans sa progression pour aller vers ses rêves, vers son objectif. Donc il y a un besoin aussi de s'ouvrir quand même quelque part à l'invisible, à l'énergie, au féminin, à l'intuition, à la spiritualité. Donc il y a un besoin de reconnecter aussi ici avec la foi et de croire à nouveau en soi, parce que là on sent quand même quelqu'un qui a été beaucoup écrasé, beaucoup réprimé, beaucoup blâmé. Donc il faut lâcher ça en fait pour permettre au navire d'avancer peut-être vers une construction, ok, d'un idéal, d'un refuge. Il y a besoin de trouver refuge quelque part. Bah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Guérison, fin de cycle. Ouais, la maison ressort beaucoup, donc on parle de famille. Et donc les masques ici. Donc quelqu'un qui est ambivalent. À l'intérieur, le chaser, c'était le dialogue intérieur. Donc effectivement, ici dans la matière, on nous parle d'ambivalence. De recherche aussi de qui l'on est vraiment, de sa véritable nature, sa véritable personnalité. Et on a les dés, donc on nous parle toujours de bouger, de tenter sa chance. On est peut-être en train de réfléchir ici à tenter sa chance dans quelque chose quand même néanmoins peut-être qui est lié à des rêves d'enfant. Voilà, mais là on nous demande quand même d'y croire et d'allier aussi le côté intuitif et le côté masculin. En gros, ici, on a besoin d'aller un petit peu, de faire du, comment on appelle ça, de la rétrocognition, là, de revenir un petit peu en arrière. Le masculin, il fait, voilà, il a besoin de revenir un petit peu en arrière pour comprendre un petit peu, voilà, des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Là aussi, on est dans la clarification du passé, voilà, pourquoi dans le passé ceci, cela, pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qui l'a empêché de se construire? Qu'est-ce qui l'a empêché de mettre en place certaines choses? Qu'est-ce qui réprime à l'intérieur de lui? Ouais, quelle partie de lui, en fait, en quelle partie de lui il croit vraiment, ce qu'il est vraiment à l'intérieur ou ce que l'entourage lui fait croire, lui met sur le dos, lui charge la mule, c'est souvent comme ça aussi, j'ai remarqué. Alors ça, évidemment, ça n'arrange pas. On va poursuivre donc pour le masculin, le runner, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'apaisement des émotions. Ouais, quelque chose comme ça. Le chakra du cœur, bah oui. Et la lignée familiale, ici en dos de deck, bah oui, évidemment, il y a un rapport quand même ici avec la famille qui charge la mule comme ça, qui lui fait porter une croix, un fardeau, comme ça. Il y a beaucoup d'agacement, je pense, à l'intérieur de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir mettre en œuvre, mettre en place certains rêves. On se sent drainé. On ne sait plus quel visage montrer, il y a une ambivalence comme ça, c'est ce qu'on ressentait. Et donc le moment n'est pas forcément, même s'il y a une très grande volonté, beaucoup d'agacement, qu'on voudrait se libérer, on sent qu'on est un petit peu bloqué dans ses actions aussi ici. Ok, on va demander une carte comme ça, donc pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Bah oui, on a envie d'aller vers quelque chose de plus abondant, de plus épanouissement, mais on voit que c'est vraiment étape par étape et que c'est vraiment pas facile. On voit qu'on avance, qu'on monte, on monte doucement ici parce que on a la porte de l'étape escarpée, donc on voit que c'est quand même pas simple, mais on n'a pas envie de lâcher en fait, et on a envie de s'ouvrir. De libérer cette abondance, en fait, cette richesse
intérieur. Voilà, la porte du flashback, donc des choses du passé, un engrenage dans lequel on peut être coincé, des choses du passé qui nous pèsent, et qui nous, comment dire, ralentissent. Hein, il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite, au niveau un petit peu plus relationnel et du cœur, donc pour les masculins, pour les runners, qu'est-ce qu'on a? Décidément, quand je prends le jeu rose, ça veut voler par terre. Finance et carrière, quelque chose qui est bloqué au niveau de ce domaine-là. Conversation cœur à cœur. Oui, il y a besoin de s'alléger aussi ici au niveau du chakra du cœur, hein, des deux côtés. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être pas forcément avec le partenaire, mais ici on nous parle de s'ouvrir et de dire les choses clairement, hein, de libérer en fait certaines choses. C'est toujours ça. Puis on peut nous parler aussi de se regarder en face, d'essayer de se reconnecter vraiment à soi et de voir qu'est-ce que l'on veut vraiment. Là, il y a quelque chose qui bloque l'abondance en fait du côté du masculin. Il y a quelque chose qui bloque la matière. Il y a des choses lourdes à porter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc là, on est sur quelqu'un qui fait pas vraiment ce qu'il veut. C'est parce qu'on n'est peut-être pas aligné. Hein. On n'est pas aligné. Il y a des choses qui drainent. Beaucoup de poids émotionnel, de mémoire aussi, de choses à porter au niveau des mémoires. Alors pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore? Discussion cœur à cœur, être honnête avec soi-même, accepter de jouer, de rire et de danser. Voilà, là aussi, c'est un petit peu en miroir avec le féminin. Il y a besoin d'alléger quand même beaucoup les choses parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc on a peut-être besoin de se reconnecter à quelque chose de plus fun. Hein. C'est pour ça que l'abondance ne s'ouvre pas. La famille, rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Elle était inversée. Justement, il faudra peut-être s'en éloigner. Les liens au passé derrière, ouais. Bon, rentrez chez vous. Bah, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de vous, quoi. Rentrez chez vous, revenez à vous, occupez-vous de vous, détendez-vous, allégez vos énergies, peut-être dirigez-vous vers quelque chose de plus fluide et prenez aussi du bon temps. Hein, parce que là, il y a besoin de sortir peut-être d'un environnement pesant, de quelque chose d'ambivalent. Et on nous parle bien de l'abondance qui est coincée, quoi. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le persécuteur, le bourreau, triangle de Karpman, on est dans ces énergies-là. Peut-être qu'on se sent persécuté, qu'on en devient à persécuter. Oui, alors ici, parce que on voyait que cette personne, possiblement, soit elle blâmait, hein, soit elle se sentait blâmée. Et donc ici, on nous dit, il y a des attaques, on nous dit donne des ordres, humilie, brime et provoque la rancune. Il considère la victime comme inférieure. Oui. Ok. Donc là, il y a des choses là qui sont quand même pas très jolies. Il y a une ambivalence au niveau de la personnalité, c'est ce que je ressens ici. Certainement le fait de vouloir reproduire inconsciemment un schéma que peut-être cette personne a subi, hein, persécuteur, machin, bourreau. Et quand cette personne, elle se met dans cette position, on voit que ça provoque des tensions, des conflits. C'est peut-être pas son vrai visage, c'est peut-être pas sa vraie nature, peut-être quelque chose comme ça. Donc on va aller voir du côté du masculin. C'est peut-être quelqu'un qui a justement besoin de plus de légèreté et qui... Voilà. Alors ça peut être aussi lui qui est dans qui est persécuté, mais enfin bon...
C'est un schéma ancien, ça, en fait, qui est là, qui est à libérer. Mais bon. Alors, être en couple avec toi, bon oui, bien sûr, peut-être quand même des prises de conscience comme ça. Et je m'interroge sur ma vie, voilà, on en est là. Je me sens seule. Ah oui, il y a des questionnements quand même dans le fond et des choses qui sont pas à leur place, qui sont pas alignées. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer et je viens vers toi. Ok, et on a je me sens seule. Ouais, ok. Un petit message avec mon oracle pour terminer. Masculin. Masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a une perte de contrôle et c'est des deux côtés, c'est une carte du lien. Ni toi ni moi ne pouvons maîtriser l'ordre naturel des choses. Alors respire et aie confiance. Donc ça, c'est l'énergie du lien en fait. Ça, c'est quelque chose qui peut se ressentir en vase communicant. Voilà, on nous parle de perte de contrôle de la situation qui reste un petit peu déstabilisante. Voilà, voilà, et donc de lâcher prise, de souffler, de respirer. On avait le jeu ici. C'est quelqu'un qui est beaucoup plongé. Là, voilà, en dos de deck, je suis rongée par la culpabilité et les remords, car j'ai conscientisé le mal engendré. Là, c'est surtout quelqu'un qui porte ce personnage, les mémoires, on va dire, de ce personnage aussi, culpabilité, remords. Alors, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à ça, par rapport à des choses entre vous, sur le lien ou dans sa vie. On est quand même dans une espèce de mélasse comme ça, avec des choses qui lui appartiennent, des choses qui lui appartiennent pas, des difficultés à discerner. C'est assez compliqué, mais je dirais que grosso modo, on n'est peut-être pas dans son personnage, on n'est peut-être pas dans sa vraie personnalité, on a peut-être endossé un rôle en étant imprégné, engrammé par l'extérieur de manière inconsciente, bien sûr. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'encourager, à mettre un pouce. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en bas. Voilà, voilà. Et je reste bien entendu sur l'idée des lives. Mais alors par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les faire. C'est un petit peu plus compliqué. De toute manière, si vous ne pouvez pas y assister, bien évidemment que ce sera certainement en replay. C'est un petit peu dommage parce que par contre, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de participation, voilà. J'hésite, c'est vrai que j'étais bien partie sur le dimanche soir, mais du coup je sais pas trop. Sinon, voilà, ça pourrait être à des heures aussi dans l'après-midi, mais bon, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en général il y a moins de disponibilité. Bon, écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Merci.